C'est dans l'air du temps, vivre plus longtemps, et certains vont même encore plus loin, ils en sont convaincus. L'immortalité est à portée d'homme, un fantasme qui séduit des milliardaires qui n'hésitent pas à investir des sommes colossales dans des projets fous. Alors question, que disent les scientifiques? L'immortalité rêve ou réalité? Ce soir, c'est Karel Ternier qui vous répond. Karel, première question, en quoi consistent les recherches des scientifiques sur l'immortalité? Alors d'abord, aucun scientifique sérieux ne va parler d'immortalité, mais plutôt de victoire à venir sur l'âge de la mort. Ils partent d'un constat, l'évolution de l'espérance de vie. Regardez en France, elle est passée de 25 ans en 1750 à plus de 80 ans aujourd'hui et l'on gagne 3 mois chaque année. Pour eux, cette courbe va continuer de grimper et même très vite grâce au NBIC. Qu'est-ce que c'est? C'est la synergie des nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives. Concrètement, les premiers résultats des NBIC, c'est le cœur artificiel, greffé il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé, ou les prothèses bioniques. C'est beaucoup, mais ce ne serait que le début de la révolution, Xavier. Demain, alors qu'est-ce qu'on va faire demain? On va modifier l'ADN pour éviter les maladies. On commandera de nouveaux organes à la demande. Et c'est en tout cas la version de scientifiques très optimistes qui vont jusqu'à dire que les enfants nés aujourd'hui, en 2014, profiteront d'une accumulation de progrès majeurs qui pourrait les faire vivre jusqu'à, accrochez-vous, 1000 ans. 1000 ans. Oui, c'est ce qu'ils disent. Carrément. Exactement. Une autre question, qui travaille sur des projets d'immortalité? Alors, ça vient de Google. Google, on connaît tous, qui a créé la filiale Calico qui s'attaque au vieillissement à des laboratoires chinois. Il y a aussi, très actif, le milliardaire russe Dmitri Itskov, c'est lui. Il est obsédé par l'immortalité. Il a recruté des scientifiques brillants pour créer d'ici 2045 un avatar, c'est-à-dire implanter la copie d'un cerveau humain dans un corps robotisé. Pour l'instant, ces équipes, comme ce professeur japonais, planchent, vous le voyez, sur le corps robotisé, très ressemblant. À droite, c'est l'original. À gauche, la réplique Android. On est d'accord. Est-ce qu'il y a un business de l'immortalité pour autant? Alors oui, les plus riches paient cher pour ne pas disparaître et ils ont le choix dans le service avec notamment la sauvegarde génétique. Pour 62 000 €, on stocke un échantillon de vos cellules jusqu'au jour où l'on fabriquera des organes neufs pour prolonger votre vie. La société qui fait ça, eh bien, parle de 2040. Il y a aussi, bien sûr, la cryogénisation. Dans le monde, Xavier, 300 corps attendent dans des caissons, réfrigérés à moins 196 degrés comme ceci aux États-Unis. Prix 146 000 € minimum, sans aucune garantie, attention, de résultat. C'est bien écrit sur le contrat. Donc là, ils sont vraiment morts, on ne sait pas si un jour... Ils sont cryogénisés et espèrent revivre un jour. Vous êtes génial. Merci beaucoup.